Chers étudiants, voici la deuxième partie de cette révision de fin du quadrimestre. Là, on va s'occuper plus particulièrement avec la façon dont on intègre les splines, les courbes de Bézier, les courbes illustrateurs dans un projet, dans un travail de cinéma 4D, dans un travail polygonal. Donc voilà, on va voir comment à partir des splines, à partir des courbes de Bézier, on peut obtenir un projet suffisamment uniformément subdivisé pour qu'il puisse être déformable, comme ça, comme ici avec l'outil Bend. Voici les étapes. Donc, comme la fois précédente, je vais créer un nouveau projet. Pour les étudiants qui n'ont pas Adobe Illustrator chez eux, parce que bon, comme on est en plein confinement, on fait tout ça à distance, moi j'ai adapté l'exercice en utilisant les primitives spline ici dans Cinema 4D. Donc là, vous avez un outil avec lequel vous pouvez dessiner les splines exactement de la même façon que dans Illustrator, ou presque de la même façon. Et puis, vous avez ici des outils paramétriques, comme on avait déjà vu. Donc, ce sont des courbes de Bézier, mais avec certains paramètres qui peuvent être modifiables. Par exemple, la profondeur, le nombre de pétales, ainsi de suite. Et donc, c'est à partir de là qu'on va faire le petit bracelet que je vous ai montré. Pour ça, on va dupliquer 3 fois la même forme, comme ça, hop, une fois. CTRL, clic vers le bas pour dupliquer. Et voici. Et ici, maintenant, dans Cinema 4D, il y a un outil qui est très similaire à l'outil Pathfinder dans Illustrator. Pour qu'il fonctionne, il faut que les 3 éléments soient sélectionnés. Et puis, dans le menu de courbe, ça s'appelle Spline Union. Donc, il suffit juste de lâcher le bouton de la souris sur l'outil et pouf, c'est déjà fait. Donc, voilà. Ici, on a une seule courbe. On n'a même pas besoin d'appuyer sur la touche C pour la rendre éditable. Ça se fait automatiquement. Et donc, on n'a que appliquer maintenant un outil qui est l'outil Extrude pour lui donner de la consistance, de la profondeur, ainsi de suite. Vous pouvez faire exactement la même chose, évidemment, avec... c'est pas si évident que ça si vous n'avez pas suivi cette partie du cours dans le courant du quadrimestre, mais vous pouvez aussi faire exactement la même chose avec le texte. Parce que le texte, c'est une courbe, donc vous pouvez écrire ce que vous voulez. Bonjour, par exemple. Pour que le texte se rafraîchisse, il faut juste un petit peu bouger comme ça dans l'écran. Et puis, encore une fois, une petite courbe de Bézier. Voilà, le texte, il prend forme. Et après, ben voilà, vous pouvez le modifier comme on fait avec, avec cette espèce de petite fleur comme ça. Donc, une fois quand on a l'extrusion ici, ce que j'aurais dû faire avant en fait de faire l'extrusion, je vais dupliquer ça encore une fois. Donc, je pourrais en avoir 6. Donc, je vais faire comme ça. Et encore une fois, je vais sélectionner les deux éléments. Et encore une fois, ici, courbe, spline union. Et là, ça me va mieux. C'est un objet qui a la longueur que je veux. Voilà. Par contre, c'est pas un objet que je peux déformer. Pourquoi? Parce que les faces, ici, c'est un seul polygone ici. C'est un polygone, on appelle ça un n-gone dans le langage de Cinema 4D. Ça veut dire que c'est un polygone qui a un très grand nombre de côtés, en fait. Chaque petit point comme ça, chaque intersection, c'est un point, donc le nombre de côtés est très grand et on ne peut pas, dans les lois de la 3D polygonale, un seul polygone ne peut pas être déformé. Il doit rester plat. En fait, le régime d'existence du polygone, c'est la platitude. Donc, pour qu'un objet puisse avoir une topologie courbée,
ça ne peut se faire qu'en travail d'équipe avec un très grand nombre de polygones où chacun reste plat, mais cette platitude répartie par plusieurs centaines ou plusieurs milliers, ça fait une courbe. Comment faire exactement ça? Vous allez voir. Donc, avec l'outil Extrude ici, la face allait à le statut de couvercle. Donc, quand on clique sur l'outil Extrude, il nous propose, chez moi, il est Cinema 4D en anglais, chez vous, il est possible que ce soit en français, surtout si vous êtes dans la salle d'art numérique de la Cambre, il est en français. Et donc, les caps, c'est des couvercles. Et donc, vous pouvez les avoir ou vous pouvez ne pas les avoir. Donc, si vous ne voulez pas de couvercle, à ce moment-là, vous avez uniquement une sorte de ruban comme ça, qui est le biseau. Il n'est pas non exploitable à 100% parce qu'après, avec une extrusion, on peut obtenir quelque chose d'intéressant. Bon, il y a juste ces parties-là au centre qui vont se retrouver pas soudées avec le reste. Mais dans notre cas, dans ce qu'on veut faire, on a besoin de deux couvercles. Donc, ces couvercles-là, ils sont de type N-gon. Donc, c'est dans le menu Extrude, dans le menu Caps ici, dans le menu couvercle. Voilà. On voit ici, il y a tout un menu déroulant où on peut, et même pour ce qu'on voudrait faire, on doit les modifier. Donc, ça ne nous va pas à ce que ce soit des N-gon parce qu'on ne peut pas les tordre comme dans le projet que je vous ai montré tout à l'heure. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Donc voilà, celui-là. Donc vous voyez ici, il y a un très grand nombre de polygones. Ici, chacun reste plat, donc il reste fidèle à sa, voilà, à sa platitude, mais l'ensemble fait que la surface semble courbée. Vous pouvez me poser la question, oui, mais pourquoi ça se fait qu'on ne voit absolument pas que les polygones sont plats? Ben, on ne les voit pas parce qu'il y a ce petit agent ici, ce petit acteur dans l'histoire qui s'appelle Fung. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait de la triche. Il fait une sorte de lissage écran. Ça semble lisse, ça semble lisse à l'écran, mais en réalité, ce n'est pas si lisse que ça si vous faites une impression 3D. Ça ne va pas être comme ça. Et donc, la meilleure façon de voir ce que ça donne en vrai, c'est soit effacer l'algorithme Fung, soit ici, c'est dans ce cas-là. Et là, vous voyez, on voit très bien que chaque polygone, il reste plat. Et donc, si vous faites une impression 3D avec une imprimante 3D vraiment, vraiment, vraiment très précise, ben, c'est ça que vous allez avoir. Et puis, si c'est du PLA ou si c'est des résines, comme il y en a beaucoup dans l'impression 3D, qui ont un degré de fondaison à des températures assez basses, vous n'allez même pas pouvoir beaucoup le poncer, sauf si vous le poncez mais très 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 lentement, parce que si vous le poncez vite, ça va vite chauffer et ça va vite fondre. Donc vous allez devoir le poncer, mais comme si vous êtes vraiment très 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 fatigué, très très lentement, et à ce moment-là, il y a moyen d'obtenir quelque chose. Donc voilà, ici on voit très très bien que chaque polygone reste plat. Évidemment, il y a l'autre solution pour ne pas avoir ce genre d'artefact. C'est tout simplement recourir à un beaucoup plus grand nombre de polygones. Et comme ça, à un moment donné, le nombre de polygones va dépasser le degré de précision de l'imprimante et on va se retrouver avec une surface réellement parfaitement lisse. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc c'est un exercice. Je n'ai pas fait un nombre de polygones extrêmement élevé. C'est juste plutôt pour voir le principe, comment avoir un objet qui est subdivisé d'une façon uniforme. Donc voilà. Maintenant, on va retourner à nos moutons. Voilà.
Et on va essayer de voir comment arriver à cette structure-là complètement homogène qui peut être déformée. Donc pour ça, dans l'outil Extrude, je viens de cliquer sur l'outil Extrude, dans Caps Type ou type de couvercle en français, on va mettre quelque chose qui pour vous, si vous êtes dans notre chère salle d'art numérique à la Cambre, vous ne l'aurez pas exactement comme ça parce que là, vous aurez le Cinema 4D R19. Et donc là, en français, en plus, ça va s'appeler des quadrangles. Moi, j'ai jamais vu le mot quadrangle autre ailleurs que dans le cinéma 4D R19 à la Cambre. Mais bon, ça s'appelle comme ça. Ça s'appelle des quadrangles. Ça veut dire que ce sont des polygones de quatre côtés. Ici, en fait, c'est la version R21. Ça va juste dans le but, ce qu'on veut, c'est un réseau régulier. Voilà. Et bon, il dit ça. Donc, on le choisit, Regular Guild. Guild, et à ce moment-là, ben, on a déjà exactement ce qu'on veut. Ce ne sont même pas des polygones 4 côtés, ce sont des triangles. Si c'était des polygones de 4 côtés, au moment de l'impression 3D, ça aurait eu cet aspect-là parce que dès qu'on exporte en STL, l'STL va tout convertir en triangle. Donc, ça c'est, il n'y a absolument aucun souci. Par contre, ce qui est embêtant ici, c'est que le bord, il n'est pas du tout homogène. Regardez ici, c'est très 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 fin et puis ça devient très large. Pourquoi? Mais parce que on est dans un mode d'interprétation que Cinema 4D va interpréter cette courbe d'une façon adaptative. C'est comme si quand vous dessinez une courbe à la main, mais vous allez ajouter des points de contrôle là où vous en avez besoin, mais quand vous avez une ligne droite, ben à ce moment-là, vous n'ajoutez pas de points de contrôle parce qu'avec entre deux points, ben c'est tout droit et c'est parfait. Donc c'est ça. Il y a toute sa logique, ce qu'on voit, mais pas du tout quand on va déformer. Quand on va devoir déformer, on va viser une subdivision le plus homogène possible et à ce moment-là, en cliquant sur la courbe de Bézier ici, on va descendre et dans l'onglet point intermédiaire, on va modifier. On ne va pas être en adaptative, on va être dans uniforme. Et à ce moment-là, on se retrouve avec une subdivision déjà qui est tout à fait honorable par rapport à ce qu'on veut faire. Là, on peut, après, vous pouvez augmenter. Vous pouvez aussi, dans Extrude, dans Regular Guild, vous pouvez modifier aussi pour avoir une subdivision plus importante. Mais là, dans ce cas-là, ça nous va parfaitement par rapport à ce qu'on va faire dans l'exercice. Admettons que juste ici, ici j'aurais bien aimé m'arrêter un petit peu parce que, admettons que vous avez une profondeur qui soit un petit peu plus grande. Donc pour la voir, on va aller dans Objet, Basic, Objet, dans Mouvement, ici, c'est une petite subtilité de cinéma 4D, c'est que l'espace ici n'est pas suffisant, mais donc il ne nous donne pas le mouvement de menu, il a été occulté. Donc voilà. Donc le mouvement il est de 20 cm, s'il est un tout petit peu plus grand, ben là du coup la subdivision n'est pas aussi uniforme que partout ailleurs. Et donc dans ce cas-là, il y a cet onglet-là qui est subdivision, on va le mettre sur 2 ou même sur 3. Et ici, voilà, on se retrouve avec des polygones à peu près comme des carrés, avec une forme carrée chaque fois. Sauf que on n'a pas besoin de ça, parce que ça devient un tout petit peu, ça devient un peu mastoc. Donc, on va se satisfaire de quelque chose un tout petit peu plus fin, surtout comme notre cours il est axé impression 3D, plus c'est épais, plus ça demande les matières et plus c'est cher. Donc, c'est absolument pas la peine d'avoir à la fois moche, lourd et cher en plus. Donc, voilà, on va un tout petit peu diminuer l'épaisseur. Et voilà, ici, j'ai été relativement rapidement par rapport au réglage. Par contre, c'est une vidéo. Vous pouvez la rebobiner, la relire. N'hésitez pas, je vous fais confiance que vous avez un petit carnet
pour prendre note de tous ces réglages qui sont quand même, c'est pas facile à se souvenir si vous n'avez pas touché pendant quelques mois à tous ces réglages, donc c'est bien de voir un petit carnet et de noter tout ça. Donc maintenant, l'objet est parfaitement bien subdivisé pour qu'il soit déformé. Et maintenant, on va démarrer ce que moi j'appelle l'enfer du déformateur bend. Parce que, pourquoi? Parce que il est un tout petit peu difficile à régler, en tout cas pour moi. Avant de faire ça, l'outil extrude, je vais le rendre éditable, donc je vais cliquer sur la touche C. Et là, je me retrouve avec un outil polygonal pour réduire. Puis réduire, c'est quoi tous ces triangles? Ce sont juste des sélections, donc on peut les effacer. Le fond, j'ai dit, ce n'est pas un ami de celui qui fait de l'impression 3D parce qu'il nous donne, il nous rassure, mais il nous fait des fausses promesses parce qu'il fait une sorte d'algorithme comme ça de lissage qui fonctionne bien à l'écran, mais qui ne fonctionne pas du tout avec l'objet imprimé 3D. Et donc, c'est pour ça qu'on va le supprimer. Voilà. Donc, il y a une particularité de déformateur, c'est que quand on fait une surface de subdivision, ben on glisse l'objet dans la surface de subdivision. Quand on fait une opération booléenne, on glisse l'objet dans le bol, le boule, pardon. Par contre, à partir du moment où on fait une déformation, c'est l'inverse. On glisse le déformateur dans l'objet comme ça. Donc ça, il faut bien retenir. Et puis maintenant, ce déformateur, il n'a pas du tout, par défaut, il n'a pas du tout la taille de notre objet. C'est pas du tout ça. Heureusement qu'il y a le bouton ici. Il faut savoir que c'est un bouton. Quand on sélectionne le déformateur, on trouve en bas dans l'onglet objet, parce qu'il y a plusieurs onglets, objet, fit to parent. Et donc là, il prend exactement la forme de l'objet à déformer. Et c'est là où on pense qu'on a gagné. On pense qu'on a gagné, il suffit juste à augmenter la force. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, on n'a pas gagné du tout. Parce qu'il fait une déformation, mais c'est pas une déformation dans le bon axe, c'est pas ce qu'on veut faire. Je vous ai montré tout à l'heure ce qu'on va faire, comment faire dans ce cas-là. Mais on va essayer à prendre le déformateur et à le tourner à 90 degrés ou à 90 degrés, hein, si vous êtes belge. Donc ici, hop, on va le retourner à 90 degrés. Et donc on va encore une fois le sélectionner, Fit to Parent, et on va voir si on a avancé. Eh bien oui, on a avancé, mais ça, il nous fait une petite floute, mais pas du tout ce qu'on veut. Et comme ça, ainsi de suite, ça peut durer, c'est un petit jeu comme ça, qui peut durer un certain temps. Donc peut-être que il faut le mettre comme ça. Et là, voilà, à la troisième fois, c'est déjà réussi. Voilà. Et on a l'objet qu'il nous fallait. Donc maintenant, dans l'exemple que vous avez vu, il n'y a pas cette cage. Pourquoi? Parce que là, pour l'instant, c'est un état qui n'est pas, ce n'est pas du polygone encore pur et dur. Ce n'est pas imprimable. Il faut d'abord que ça devienne, que l'objet, cet état-là de déformateur bend devient un vrai objet. Et donc, comment ça se fait? On clique sur notre objet bend. Et après, sur extrude, on va cliquer, mais on va cliquer avec le bouton droit. Parce que si, voilà, avec le bouton droit, juste comme ça. Parce que sinon, on va le sélectionner. L'objectif, ce n'est pas de le sélectionner. Et là, on va descendre. Et ici, il y a un menu. C'est aussi cette option-là, il faut la noter. Ça s'appelle Current State to Object. Quand on lâche, ben à ce moment-là, c'était pas bon parce que je devais cliquer sur Bang. Donc, je fais encore une fois Current State
plutôt object. Et à ce moment-là, non, c'est pas bon. Donc, j'ai fait ça tout à l'heure, je n'ai pas eu le moindre souci, mais le moindre souci à faire ça. Encore une fois, il m'a fait la même chose, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, hop, ah ben voilà, il avait joué, c'était, je ne sais même pas pourquoi j'ai eu l'objet redressé comme ça, mais en fait c'est tout à fait correct. Et là j'ai un objet déjà, ça je peux même effacer, je n'en ai pas besoin. Et là j'ai un objet qui est déjà un objet qui peut être imprimé en 3D, c'est du polygone pur et dur qui est imprimable. Et là ce que je vais faire pour l'exercice, c'est juste que dans le menu ici en bas, ça c'est l'onglet pour les matériaux. On l'a quand on est en mode layout startup. Et donc ici vous avez créé materials et ici il y a toute une série de matériaux et là il y a notre matériel preset et là je vais pris le matériau gold, je l'ai glissé comme ça ici et dans le menu display je me suis mis en mode Goro Shading. Et donc voilà, on a l'objet. Maintenant, c'est à vous, à partir de là, à faire beaucoup mieux que moi, à trouver des silhouettes beaucoup plus intéressantes, à faire du design des objets beaucoup mieux que ce petit exemple de base que je vous ai donné. Pour un tout petit peu s'exercer et savoir que la dernière semaine du mois de janvier, on va avoir un petit test pour lequel vous allez avoir besoin de tout ceci. Bon travail et à très bientôt.